3, 2. Bonjour, bienvenue à la troisième capsule de Éducation Canine-Rest. Aujourd'hui, on parle alimentation, on parle nutrition avec Mario, propriétaire de Chef Canin. Salut Mario. Salut Robert. Ça va bien? Absolument, merci. Good. Donc, nutrition, on a du sec, on a du cru, on est un petit peu perdu là-dedans. Parle-nous de ça, parle-nous de la différence. OK. À la base, il faut comprendre que le chien et le chat, c'est des carnivores. Les carnivores, ça mange la viande. Et la nature, elle a ainsi fait les choses, c'est que à l'intérieur, les chiens et les chats, ils ont un pH de 1. Et c'est ce qui facilite la digestion au niveau des viandes et tout ce qu'il peut y avoir comme bactéries et autres. Tandis que lorsqu'ils mangent de la nourriture sèche, le pH augmente à 4. Donc ça fait en sorte que ça fait travailler beaucoup plus le chien, les reins, le foie, le pancréas, ce qui fait en sorte de travailler énormément au niveau des hydrates de carbone, ce qui amène certaines pathologies également. OK. Si on regarde, mettons, la nourriture crue, selon où on fait nos recherches, il y en a qui vont dire que c'est bon pour toutes les races, pour toutes les sortes de chiens. Il y en a d'autres qui disent non. En tant que tel, c'est-tu bon pour tous les chiens? C'est bon pour tous les chiens. Il faut comprendre également que chez nous, on a formulé 2 recettes très différentes au niveau des petites races et des grandes races. Donc, que le chien, la chienne soit en train d'accoucher, les petits bébés à partir de 4 semaines, les petits chiots, chatons, peuvent manger du cru et doivent manger du cru pour faire en sorte d'avoir du beau poil, d'avoir des dents immaculées, d'avoir une santé de fer, faire en sorte d'avoir des excréments qui diminuent de moitié, parce que lorsque les chiens et les chats prennent de tout ce qui est protéines animales, ils vont prendre tous les nutriments et vraiment faire en sorte de pouvoir bénéficier de ces nutriments-là. Tandis que si on regarde au niveau d'une protéine végétale, le chien et le chat, ça ressort et ça se voit dans les excréments. Excellent. Au niveau de la quantité, je sais que bon, c'est facile sur un sac de moulé, là, tu pognes une tasse, tu mets ça dans la gamelle. Ça marche comment un peu pour la nourriture crue? On va y aller au niveau du pourcentage de poids. Les chiens et les chats qui sont très actifs, mais on va monter à peu près à 3 si on parle d'un chien qui va faire, mettons, du canicross, peut-être monter jusqu'à 4 Les maîtres des chiens et des chats sont les meilleurs pour juger exactement les portions. Si le chien et le chat ne va pas autre chose que dans le salon et autres, là, bon, pour faire ses besoins, on va parler de 2 Okay. Par contre, si on regarde au niveau des bébés chiots, c'est minimum le double de la ration que tu devrais leur donner, et même au niveau des femelles gestantes et enceintes, parce qu'ils vont aller encore une fois chercher tous les nutriments et ils vont avoir une croissance extraordinaire. Donc, dans le fond, on garde un peu ce pourcentage-là durant tout le temps de la croissance. Quand on finit de grandir, on y va à une ration normale. Exactement. On peut même monter jusqu'à 10 pour une femelle gestante et pour les chiots. Oh boy, quand même, c'est bon. Absolument. Excellent. Donc, Chef Canin, vous êtes situé à Lavaltrie. Oui. Si on veut vous rejoindre, 514-907-9471. Toujours disponible. Sinon, chefcanin.com, et on peut aussi vous parler sur Facebook. Oui, on peut aller sur Facebook. Vous pouvez nous appeler pour avoir réponse à vos questions n'importe quand, pour vous procurer les produits. Mais justement, allez sur le site chefcanin.com et on a beaucoup de revendeurs qui vont se faire un plaisir de vous revendre le produit. Excellent. Merci beaucoup, Mario. Merci, Robert. Bonne journée. Au revoir.